Bonsoir. Je suis le docteur Narration, mais vous pouvez m'appeler Nara. Si vous êtes ici, c'est parce que le résultat de mes recherches vous intéresse. Alors, prenez ma main et plongeons dans l'occulte. Ah, disciple, je vous attendais. Heureux d'enfin pouvoir vous rencontrer. Je suis le docteur Narration, mais vous pouvez m'appeler Nara. Je suis un expert en sciences occultes, et bientôt vous le serez aussi. Vous verrez, le monde regorge de mythes et de légendes aux origines sombres et incertaines. Et quoi de mieux pour des académiciens comme nous d'étudier le sombre, l'incertain, l'inconnu, en somme, dans l'espoir de découvrir quelque chose qui nous dépasse. Il n'y a certainement pas plus intéressant pour nous. Et vous allez voir, avec mes compétences, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure, disciple. Bien. Nous allons commencer aujourd'hui par une séance classique d'archivage où nous allons étudier un mythe de près. Très près. Je vais m'en servir pour rapidement jauger vos capacités. Commencez par prendre le sac qui est derrière vous. Bien, voilà. Maintenant allez-y, venez. Approchez, n'ayez pas peur. Il ne va rien vous arriver. Tant que je suis là. Allez-y. Prenez ma main et plongeons dans l'occulte. Parfait, nous y voilà. Les profondeurs de la forêt canadienne avant que les Européens ne colonisent le pays. Allons-y. Suivez-moi. Les peuples de ce monde ont chacun une part de culte. Des religions, des récits, des rites. Avant que l'héritage d'Abraham ne crée les religions monothéistes dites principales, il y avait sur Terre toutes sortes de pratiques et de croyances. Certaines avaient un but strictement moral, pour donner des codes moraux à un peuple. D'autres avaient une certaine part de vérité. Et c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, disciple. Calmez-vous, disciples. Ils ne peuvent pas nous faire de mal. Et puis vous verrez bientôt que ce genre de prédateurs dits naturels seront bientôt le cadet de nos soucis. Et puis, de toute façon, malgré leur sens aiguisé, ils ne peuvent pas nous voir. Vous entendez, disciples ? Ça se rapproche. Des Inuits, un des peuples autochtones d'Amérique du Nord. Peut-être en train de chercher quelqu'un. Nous sommes décidément au bon endroit, disciples. Ne vous inquiétez pas. Ils ne pourront pas nous voir non plus, même avec un chaman expérimenté. Bien, reprenons notre route. Les Inuits et leurs cousins parlant la langue algonquienne, comme les Cris ou encore les Ojibwa, partagent une légende assez intéressante, qu'on pourrait voir comme une mise en garde. Lorsque les hommes affamés
commettent le tabou ultime, ici, dans la forêt, la barrière de leur âme se fragilise, laissant alors la possibilité à un esprit malveillant d'entrer. Ce rituel involontaire donne naissance au Wendigo. Une créature grande et squelettique, au bois de cerf et aux dents de loup. Ou alors, elle ressemble à un géant de glace, ou peut-être même à un loup-garou. Les légendes ne sont pas d'accord sur son apparence finale, mais nous devrions bien pouvoir élucider tout ça, disciples. Cela dit, il y a bien une constante. La créature est toujours très maigre. Sa malédiction ? Bien, disciple, bien, c'est magnifique. Je vois que vous avez fait vos devoirs. Sa malédiction est d'avoir perpétuellement faim. N'est-ce pas là le comble, disciple ? Remplir sans cesse son estomac pour qu'il soit toujours aussi vide, au point où l'on souhaite se l'arracher, au point où l'on souhaite se vider les viscères. N'est-ce pas magnifiquement horrible ? Vous imaginez, disciple, être éternellement puni en subissant ce que l'on a souhaité éviter ? L'occulte est parfois poétique. J'espère juste que cette légende n'existe pas uniquement pour poser un tabou, et qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Qu'y a-t-il ? Très bien. Disciples, mes préparatifs ont porté leurs fruits. Nous devrions bientôt arriver. Ah, nous y voilà. Reculez un peu, disciples. Ce ne sera pas long. Révèle-toi. Bien, disciple, bien. Voici notre sujet. Il est trop faible pour parler, mais si tu tends bien l'oreille, tu devrais pouvoir entendre les cris de son âme. Voilà un sujet fort affamé. Une chance que personne ne l'ait trouvé, hein ? Pas vrai, disciple ? Bien. Maintenant, pour parfaire votre formation, donnez-lui le sac. Comment ? Ce que contient le sac ? Voilà une question stupide. Ne vois-tu pas les jambes, les bras, les oreilles ainsi que les morceaux de crâne qui en dépassent ? Donne-lui le sac. Oui, voilà. Voilà, parfait. Excellent. Oui, régale-toi, vas-y. Suce bien toute la viande entre les os, voilà. Excellent. Il se tient le ventre. Ce n'est peut-être pas... Oui, voilà, parfait. Regarde bien, mon disciple. Lorsque les hommes mangent la chair de leurs semblables pour combler la faim qui les torture, ils prennent la forme de leur péché. Me voici devant vous, le Wendigo. On dirait qu'il a encore faim. Et en plus de ça, il est en colère. Reculez, disciples. Encore une fois, ce ne sera pas bien long.
Incendiare. Bien, j'ai ce qu'il me fallait. Les dire. Disciple. Allons. Reprenez-vous. Bon, c'est votre premier voyage. Il est normal que vous vous évanouissiez, mais votre esprit devrait pouvoir s'adapter au fur et à mesure du temps. Vous me ferez penser à vous donner un revolver avec des balles en argent, disciple. Comme vous le voyez, je suis de la vieille école. Je n'en ai pas vraiment besoin. Faire fondre le cœur de glace du Wendigo est suffisant pour le vaincre. Une fois que l'on sait ça, il n'y a vraiment rien à craindre. Et j'espère que vous avez compris. Même en cas de grande famine, il ne faut surtout pas manger vos semblables, quel que soit votre niveau de faim. Ceux qui le font sont isolés et maudits. Bien, j'ai eu ce que j'étais venu chercher. Et vous avez appris. Allez vous reposer, vous en avez besoin. Et revenez dans quelques jours. Nous effectuerons un autre archivage. J'ai de grands espoirs pour vous, disciples. Ne me décevez pas. Et lorsque vous me chercherez, vous me trouverez ici, dans le bureau du docteur Narration. Mais n'oubliez pas, vous pouvez m'appeler Nara.